Dans un Japon fantastique, une jeune fille du nom d'Otaru perd peu à peu la vue. Face à la cécité, son entourage se fait une raison. Elle devra rester à la maison, sortir le moins possible pour éviter le danger. Mais tout change quand un jour Otaru entend une musique. Une musique qui ravive son cœur, une lumière dans les ténèbres. Ce chant, c'est celui des Gozes, des musiciennes itinérantes, elles aussi aveugles. C'est un véritable déclic pour Otaru, elle ne restera pas à la maison. Elle aussi, elle ira découvrir les sentiers et les villages pour chanter et jouer les chants traditionnels. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vous parle de Godze Otaru, un récit magnifique et plein de poésie. Comme je vous l'ai dit, nous allons donc suivre Otaru dans ce voyage qui ne sera vraiment pas de tout repos. Elle devra tout d'abord apprendre le métier de Godze, mais également l'utilisation de son instrument, le shamisen. Mais ce n'est pas tout, car elle devra aussi traverser des épreuves et survivre aux dangers qui rôdent non loin des sentiers. La petite fille devra donc faire preuve de courage afin de trouver sa place dans ce monde. Au fil de son aventure, elle apprendra petit à petit à surmonter son handicap afin d'en faire une force. Mais ce n'est pas tout, car ce voyage est aussi une occasion pour Otaru de faire la lumière sur son passé et de retrouver son père, parti il y a plusieurs années. J'ai eu envie de vous parler aujourd'hui de ce manga car c'est un récit qui m'a vraiment transporté et qui m'a offert une véritable parenthèse de douceur et de poésie. Malgré les moments durs, le manga dresse un portrait optimiste et ne réduit jamais Otaru à son handicap. On va la voir petit à petit évoluer, grandir et s'ouvrir au monde, aux autres personnes, tout cela grâce à la musique. Les dessins, quant à eux, permettent réellement d'accentuer ce côté poétique. À la lecture, ils révèlent tout leur sens, toute leur force, et permettent réellement d'accentuer les émotions ressenties pour les personnages. C'est un récit très court, disponible en 3 tomes chez Crunchyroll, et son plus grand défaut, c'est que j'aurais adoré que cette lecture dure un petit peu plus longtemps. Petit aparté, mais je suis obligé de vous parler des nombreux goodies qui ont été proposés, comme le coffret pour le tome 3, une illustration format carte postale, un marque-page ou encore un ex-libris, à chaque fois orné de magnifiques illustrations très colorées. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce fabuleux manga. D'ici là, on se dit à bientôt et bonne lecture.